Les rayons du soleil matinal traversaient les immenses baies vitrées de mon bureau d'angle dans le quartier de la Défense alors que j'examinais la liste finale des entretiens pour le poste de directrice marketing senior aujourd'hui. Tout en haut de la liste, surligné en jaune par mon assistant, se trouvait un nom qui me fit marquer une pause, Audrey Vallet, ma propre sœur, la même Audrey. Qui, à peine 3 heures plus tôt, se tenait dans la cuisine de nos parents à Versailles pour me porter ce qu'elle pensait être le coup de grâce à ma réputation déjà bien entamée. Je m'appelle Léa Vallet, bien qu'Audrey ait pris l'habitude de m'appeler le raté de la famille depuis 5 ans. À 31 ans, j'étais la sœur cadette qui avait abandonné HEC Paris, déçu nos parents, et apparemment gaspillé mon potentiel dans des projets technologiques ridicules que personne dans ma famille ne comprenait ni ne respectait. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que ces projets ridicules étaient devenus Groupe Titan, un empire du marketing numérique évalué à plus de 4 milliards d'euros. Ce qu'ils ignoraient, c'est que le modeste appartement où je vivais se trouvait dans un immeuble qui m'appartenait en totalité. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que leur fille, cette source d'embarras, était devenue l'une des plus jeunes femmes PDG de l'histoire du classement Fortune 500. Et dans exactement 27 minutes, Audrey entrerait dans ma salle de conseil pour l'entretien le plus important de sa carrière, totalement inconsciente que son avenir reposait entre les mains de la sœur qu'elle avait passé des années à rabaisser. Mon téléphone vibra avec un message de Marc, mon directeur des opérations. L'entretien Vallet a été déplacé dans la salle de conférence à comme demandé, tout le jury est réuni. Ce moment promettait d'être intéressant. Marc était l'une des rares personnes au courant de ma situation familiale, il m'avait vu bâtir cette entreprise à partir d'une minuscule start-up pour en faire une puissance mondiale, alors que ma propre famille restait aveugle à mon succès. Il avait aussi vu la douleur dans mes yeux chaque fois que je revenais d'un repas de famille où j'étais traité comme l'enfant décevant incapable de mettre de l'ordre dans sa vie. J'ouvris le CV d'Audrey sur ma tablette et je devais admettre qu'il était impressionnant, un MBA de l'ESSEC, 3 ans chez McKinsey, 2 ans dans un cabinet de conseil spécialisé en stratégie de marque. Elle avait construit une solide carrière dans le marketing, bien que rien ne soit comparable à ce que j'avais accompli dans le même laps de temps. Plus important encore, elle avait bâti sa carrière en rappelant constamment à tout le monde qu'elle n'était pas comme sa sœur irresponsable. Chaque dîner de famille au cours des 5 dernières années avait été marqué par les pics subtils d'Audrey sur mes choix, mon style de vie et mon manque apparent d'ambition. L'ironie était savoureuse. Groupe Titan était l'entreprise pour laquelle tous les professionnels du marketing de Paris voulaient travailler. Nous avions révolutionné la publicité numérique grâce à la prédiction des comportements des consommateurs par l'intelligence artificielle, créé des campagnes qui avaient redéfini des industries entières et proposé des packages salariaux qui faisaient passer les autres cabinets pour des stages d'observation. Audrey essayait d'obtenir un entretien chez nous depuis 8 mois. Je repensais à la confrontation de ce matin. Dans la cuisine de maman. J'étais passé déposer un cadeau d'anniversaire pour papa, une édition originale de son roman préféré qui avait coûté plus cher que le loyer mensuel d'Audrey, bien que je les ai laissés supposer qu'il s'agissait d'un exemplaire d'occasion déniché chez un bouquiniste. « Qu'est-ce que tu fais ici si tôt ?» m'avait demandé Audrey, impeccable dans son tailleur d'entretien. « Tu n'as pas un café à gérer ou quelque chose comme ça ?» Le café ? C'était ça. Dernière théorie sur ma source de revenus, car elle avait remarqué que je passais beaucoup de temps dans divers établissements avec mon ordinateur et en avait conclu que je devais travailler pour l'un d'eux. L'idée que je puisse diriger des réunions d'affaires ou gérer un empire mondial depuis ses coins tranquille ne l'avait jamais effleuré. Je dépose juste le cadeau de papa. Avais-je répondu en posant le livre emballé sur le comptoir. D'accord, eh bien. J'espère que tu ne comptes pas traîner dans le coin. J'ai l'entretien le plus important de ma vie aujourd'hui et je ne peux pas me permettre de complications. Des complications. Audrey s'était tournée vers moi, le regard
Froid et calculateur. Léa, tu es une honte pour notre nom. Tu as 31 ans, pas de vraie carrière, pas d'économie, pas de perspective. La dernière chose dont j'ai besoin, c'est que quelqu'un sache que nous sommes liés. Maman avait tenté d'intervenir, Audrey, c'est dur. Mais Audrey avait insisté, non, maman, il faut le dire. On marche tous sur des œufs depuis des années. Léa a abandonné ses études, a enchaîné les petits boulots et vit comme une étudiante. Aujourd'hui, je passe un entretien chez Groupe Titan, le cabinet de marketing le plus prestigieux du pays. Je ne peux pas laisser ma carrière dérailler à cause d'une association avec quelqu'un qui représente tout ce qu'il ne voudrait pas chez un employé. Elle s'était approchée, la voix tombant à un sifflement, alors. S'il te plaît, pour une fois dans ta vie, reste à l'écart des gens qui réussissent. Ne fais pas plus honte à cette famille que tu ne l'as déjà fait. J'avais simplement hoché la tête et j'étais parti, ne disant rien sur le fait que dans 3 heures, elle serait assise face à moi dans une salle de conférence, espérant que je lui donne l'opportunité de carrière qu'elle désirait désespérément. Maintenant, assise dans mon fauteuil de direction, dominant les toits de Paris, j'ouvris le dossier de candidature d'Audrey. Sa lettre de motivation était particulièrement révélatrice, Groupe Titan représente tout ce que j'aspire à accomplir dans ma carrière, l'innovation, l'excellence et un impact transformateur sur l'industrie du marketing. J'ai consacré ma vie professionnelle à atteindre ce moment et je crois que ma combinaison unique de pensée stratégique et d'exécution créative fait de moi la candidate idéale pour votre poste de directrice marketing senior. Elle n'avait aucune idée à quel point elle avait raison sur le fait que c'était sa position idéale, et elle ne se doutait pas non plus que sa sœur embarrassante avait spécifiquement demandé à faire partie du jury d'entretien lorsque sa candidature était passée par notre département RH il y a 2 mois. Mon assistante, Laure, frappa à la porte. Madame Vallet, le jury est réuni. Audrey Vallet arrive dans 15 minutes. Parfait. Est-ce que tout le monde a examiné son parcours, demandai-je. Oui, répondit Laure avec un léger sourire, et l'équipe est très curieuse de votre décision de mener personnellement cet entretien. Je me levai en lissant mon tailleur bleu marine sur mesure. Et bien, il est toujours important de rencontrer les membres potentiels de la famille. Des membres de la famille, s'étonna-t-elle. La future famille de l'entreprise, précisai-je, bien que le regard entendu de Laure suggérait qu'elle n'était pas entièrement convaincue. La salle de conférence a été notre espace le plus impressionnant avec sa vue panoramique, sa table en marbre poli, pouvant accueillir 20 personnes et ses écrans numériques affichant les données en temps réel de nos campagnes. Les chiffres à eux seuls, les taux d'engagement et de conversion, suffiraient à faire saliver n'importe quel professionnel. Mon jury était déjà en place, Marc, notre directeur des opérations, Céline, notre directrice marketing actuelle, et Julien, notre responsable des partenariats stratégiques. 3 des noms les plus respectés du milieu, tous attendant de rencontrer la candidate qui avait réussi à décrocher un entretien personnel avec la PDG. Rappelle-moi pourquoi tu mènes cet entretien personnellement, demanda Céline alors que nous examinions le portfolio d'Audrey. Nous avons embauché des dizaines de directeurs sans l'implication de la direction générale. Circonstance spéciale, répondis-je. Croyez-moi, celle-ci nécessite une touche personnelle. À exactement 14 heures. La voix de Laure résonna dans l'interphone, Madame Vallet est arrivée. Faites-la entrer. Je me positionnai en bout de table, le dos tourné à la porte, faisant mine de réviser des documents sur ma tablette. Mon rythme cardiaque s'accéléra légèrement, non par nervosité, mais par anticipation. 5 années de mépris et de dédain allaient enfin trouver leur conclusion. Madame Vallet, entrez je vous prie, le jury est prêt, annonça Laure. J'entendis les talons confiants d'Audrey claquer sur le parquet. Sa voix, lorsqu'elle
S'exprima, avait ce ton professionnel parfaitement modulé qu'elle avait perfectionné au fil des ans. Merci infiniment pour cette opportunité. Je suis Audrey Vallet et je suis absolument ravi d'être ici chez Groupe Titan. Céline se leva pour l'accueillir. Bienvenue Audrey. Je suis Céline, directrice marketing. Voici Marc, notre directeur des opérations, et Julien, responsable des partenariats. Et, ajouta Marc avec un amusement à peine dissimulé, notre PDG a souhaité mener personnellement cet entretien. Je me retournai lentement, laissant la reconnaissance poindre graduellement sur le visage d'Audrey. La transformation fut extraordinaire, son sourire confiant se figea, se brisa. Puis disparut totalement. Le sang quitta ses joues comme si on avait ouvert une vanne. Bonjour Audrey, dis-je calmement en lui tendant la main pour une poignée de main professionnelle. Bienvenue chez Groupe Titan. Je suis Léa Vallet, la présidente directrice générale. Le silence qui suivit fut profond. La main d'Audrey pendait mollement dans la mienne, sa bouche s'ouvrant et se fermant sans produire de son. Son introduction soigneusement préparée s'était dissoute dans la stupéfaction. Je t'en prie, assieds-toi, continuai-je en désignant le siège directement en face du mien. Nous sommes impatients d'en savoir plus sur ton parcours et tes qualifications. Audrey s'effondra dans le fauteuil comme si ses jambes ne la portaient plus. Ses yeux parcouraient la pièce, absorbant les écrans de données, la vue sur Paris et tous les signes évidents de succès qui m'entouraient. Je ne comprends pas, finit-elle par balbutier. Qu'est-ce que tu ne comprends pas, demandai-je aimablement. Le processus d'entretien? Je serais ravi de te l'expliquer. Nous allons discuter de ton expérience, de ta vision stratégique et de ta contribution future à la croissance de Titan. Marc intervint avec fluidité. Audrey, votre CV montre une expérience impressionnante chez McKinsey. Pouvez-vous nous détailler vos réalisations les plus significatives? Audrey luttait pour reprendre contenance, sa formation professionnelle luttant contre le choc personnel. Oui. Bien sûr. Chez McKinsey, j'ai dirigé l'initiative de repositionnement pour un grand constructeur automobile, ce qui a entraîné une augmentation de 37% de la reconnaissance de la marque. Impressionnante, nota Céline. Quelle a été votre approche stratégique? Alors qu'Audrey expliquait sa méthodologie, je l'observais attentivement. Malgré le choc, sa compétence était indéniable. Elle maîtrisait la stratégie marketing et comprenait la psychologie du consommateur. Dans d'autres circonstances, elle aurait été exactement le genre de candidate que nous recherchions. Mais ce n'était pas d'autres circonstances. C'est une approche traditionnelle solide, coupé-je. Après son explication. Mais chez Titan, nous sommes allés au-delà des stratégies conventionnelles. Julien, montre à Audrey notre campagne actuelle. Pour Thomson. Julien activa l'affichage mural, révélant un tableau de bord en temps réel. Cette campagne utilise l'IA pour personnaliser les messages au niveau individuel. Nous voyons des taux d'engagement de 89%. Les yeux d'Audrey s'écarquillèrent, ces chiffres sont sans précédent. Ils sont habituels pour nous, dis-je simplement. Nous ne faisons plus de marketing traditionnel, nous faisons de la science comportementale appliquée. La question est, peux-tu penser au-delà des cadres que tu as appris à l'école? Le défi resta en suspens. Audrey réalisa que cet entretien concernait bien plus qu'un simple emploi, il s'agissait de savoir si elle pouvait adapter toute sa vision du monde professionnel. J'aurais besoin de mieux comprendre vos systèmes propriétaires, dit-elle prudemment, mais oui, je crois pouvoir apprendre et contribuer. Apprendre de qui? Demandai-je doucement. L'implication de la question était limpide, si elle obtenait ce poste, elle apprendrait de moi, la sœur qu'elle avait qualifiée de honte, la ratée de la famille qui avait bâti
L'une des entreprises les plus prospères du secteur. Audrey croisa mon regard. Pour la première fois depuis son entrée, de toi, je suppose. De moi. Confirmai-je. L'abandon d'HEC, l'embarras de la famille, la sœur sans carrière. Sans économie et sans perspective. Les autres membres du jury échangèrent des regards, commençant à comprendre les courants sous-jacents de cette conversation. Marc s'éclaircit la gorge, peut-être devrions-nous discuter des exigences du poste plus en détail. En fait, dis-je en me levant, je pense que nous devrions faire une brève pause. Audrey, accepterais-tu d'attendre un moment à l'accueil? Il y a des documents dans le hall qui pourraient t'intéresser. Elle hocha la tête sans dire un mot et quitta la pièce. Une fois la porte fermée, Céline se tourna vers moi les sourcils levés. Ta sœur? Ma sœur, confirmai-je. Celle qui m'a dit ce matin que j'étais une honte pour le nom de famille et que je devais rester à l'écart des gens qui réussissent. Julien siffla entre ses dents, c'est délicat. Est-ce vraiment le cas? J'affichai les mesures de performance d'Audrey collectées par notre service de recherche. Regardez ces chiffres. Elle est réellement talentueuse, ses stratégies sont solides et ses résultats parlent d'eux-mêmes. Mais, provoqua Marc. Mais elle a passé 5 ans à me traiter comme un échec sans jamais prendre la peine de me demander ce que je faisais vraiment dans la vie. Elle a supposé le pire à mon sujet et n'a jamais remis en question ses certitudes, même quand les preuves suggéraient le contraire. Quelles preuves? Demanda Céline. Je souris légèrement, c'est moi qui paie les traitements médicaux de papa. J'ai acheté la voiture de maman quand la sienne a lâché. Je finance anonymement les frais de scolarité de l'école privée de mon neveu depuis 2 ans. Elle a bénéficié de mon succès tout en me condamnant pour mon prétendu manque de réussite. Un silence s'installa dans la pièce alors que la situation devenait claire pour tous. Alors, quel est le plan? Demanda Marc. L'embaucher et la faire travailler pour la sœur qu'elle a méprisée. Cela semble problématique pour la dynamique de travail. Ou alors, suggéra Julien. Ne pas l'embaucher et la laisser se demander toute sa vie ce qui aurait pu se passer. Je réfléchis aux 2 options. À travers la paroi de verre, je voyais Audrey dans le hall, fixant la vitrine des trophées qui exposaient les succès de Titan. Elle lisait chaque plaque attentivement, essayant probablement de comprendre comment sa sœur ratée avait construit quelque chose d'aussi impressionnant. Il y a une 3e option, dis-je enfin. Nous l'embauchons. Mais pas pour le poste auquel elle a postulé. Que veux-tu dire? Demanda Céline. Je me tournai vers le groupe, elle a postulé pour être directrice marketing sous tes ordres, Céline. Au lieu de cela, nous lui proposons le poste d'assistante spéciale de la PDG, rapportant directement à moi. Marc grimaça un sourire, c'est soit génial, soit sadique. Peut-être les deux. Mais le fait est qu'elle est talentueuse et malgré tout, c'est ma sœur. Ce pourrait être une opportunité pour nous deux d'apprendre quelque chose. Apprendre quoi? Demanda Julien. Elle pourrait apprendre que le succès prend plusieurs formes et que juger les gens sur les apparences est un jeu dangereux. Et moi, je pourrais apprendre si notre relation peut survivre à la vérité sur qui je suis réellement. Céline hocha la tête, et si ça ne marche pas, au moins nous saurons que nous aurons essayé. 20 minutes plus tard, Audrey revint dans la salle. Sa contenance était meilleure, mais je voyais les questions brûler dans ses yeux. Audrey, commençai-je, après avoir examiné tes qualifications et discuté avec l'équipe, nous aimerions te faire une offre. Son visage s'éclaira d'espoir et de confusion. Une offre? Pas pour le poste de directrice marketing, mais pour autre chose. Nous aimerions t'offrir le poste d'assistante spéciale de la PDG, avec un accent sur le développement des initiatives stratégiques et la coordination entre les départements. Audrey cligna des yeux. Plusieurs fois, ce serait
travailler directement pour toi. Oui, tous les jours. Elle regarda autour de la table puis revint vers moi, puis-je demander. Pourquoi? Je me penchai en avant, plongeant mon regard dans le sien, parce que tu es doué, Audrey. Ton travail le prouve. Mais tu es aussi coincé dans des schémas de pensée conventionnels qui limitent ton potentiel. Et je pense que travailler avec moi pourrait t'apprendre des choses que tu n'apprendras nulle. Par ailleurs, sur l'innovation, sur la remise en question des certitudes et sur la différence entre le succès réel et l'apparence du succès. La pièce redevint silencieuse. Le combat intérieur d'Audrey était visible, l'ambition professionnelle luttait contre la fierté personnelle. Quelle serait la rémunération, demanda-t-elle enfin. Marc fit glisser un dossier sur la table. Les détails sont là. Je pense que vous trouverez le package très compétitif. Audrey ouvrit le dossier et ses yeux s'agrandirent, le salaire était 40% plus élevé que ce qu'elle gagnait auparavant, sans compter les stock options et une prime à la signature équivalente à 1 an de son ancien loyer. C'est généreux, dit-elle avec précaution. Nous payons pour l'excellence, répondis-je. La question est, es-tu assez excellente pour travailler avec quelqu'un que tu as traité de honte ce matin? La franchise de la question fit bouger nerveusement les autres membres du jury. Audrey rougit, mais ne détourna pas le regard. J'ai eu tort, dit-elle doucement. Visiblement, je me suis lourdement trompé sur ta situation. Tu t'es trompé. Sur bien plus que ma situation. Tu t'es trompé sur mon potentiel, mon intelligence, mon éthique de travail et mon caractère. La question est, sur quoi d'autre pourrais-tu avoir tort? Elle réfléchit longuement, je suppose que je le découvrirai en travaillant ici. C'est exact. La question est, es-tu assez courageuse pour le découvrir? Audrey ferma le dossier et regarda la table une dernière fois. Quand son regard revint vers moi, quelque chose avait changé. Quand est-ce que je commence? Lundi, si tu acceptes. Elle tendit la main à travers la table, j'accepte. Je serrai sa main, notant que cette fois sa poigne était ferme. Bienvenue chez Groupe Titan, Audrey. Je pense que ce sera une expérience très instructive pour nous deux. Pour la première fois depuis son entrée, son sourire parut sincère. Alors que le jury se séparait et qu'Audrey partait remplir les formalités d'embauche, Marc s'attarda. C'était soit la gestion de conflits familial la plus professionnelle que j'ai jamais vue, soit tu prépares une vengeance très élaborée. Je rassemblais mes notes, peut-être ni l'un ni l'autre. Peut-être est-ce juste deux sœurs qui ont enfin la chance de se voir clairement. Et si elle ne peut pas supporter de travailler pour la sœur qu'elle a sous-estimée, elle apprendra quelque chose de précieux sur elle-même. Et si elle le peut? Je m'arrêtai en regardant l'horizon parisien où le logo de Titan couronnait notre immeuble. Si elle le peut, alors peut-être que nous apprendrons toutes les deux ce que signifie vraiment être une famille. 3 mois plus tard, je me tenais dans cette même salle, regardant Audrey présenter son analyse des performances marketing du 3e trimestre devant toute l'équipe de direction. Sa présentation était impeccable, perspicace et innovante. Les algorithmes de prédiction montrent un schéma clair, expliquait-elle avec assurance. La réponse des consommateurs aux appels émotionnels varie selon l'heure, l'historique d'achat et même la météo locale. Des recommandations, demanda Céline. Nous devrions implémenter une messagerie dynamique, répondit Audrey. J'ai préparé un programme pilote qui pourrait augmenter l'engagement de 20%. La salle bruissait de murmures. Intéressé, c'était exactement le genre d'analyse visionnaire qui avait fait la réputation de Titan. Excellent travail, dit Marc à la fin. Alors que les cadres sortaient, Audrey resta pour ranger ses affaires. Nous n'avions pas parlé en privé depuis son premier jour. Bonne présentation, dis-je en fermant mon ordinateur.
Merci. J'apprends beaucoup sur l'intersection entre technologie et psychologie. Apprendre de qui, demandai-je, faisant écho à ma question de l'entretien. Cette fois, sa réponse vint sans hésitation, de la PDG la plus brillante avec qui j'ai travaillé, qui se trouve être ma sœur. J'étudiai son visage, cherchant des traces de rancœur, mais je n'y vis qu'un respect sincère. Audrey, je peux te demander quelque chose? Qu'est-ce qui a changé entre l'entretien et maintenant? Elle réfléchit un instant, je crois que j'ai réalisé que je mesurais le succès selon les standards des autres au lieu de la réussite réelle. Tu as bâti quelque chose d'extraordinaire pendant que j'étais occupé à te juger parce que tu ne suivais pas le chemin conventionnel. Et surtout, j'ai réalisé que j'étais tellement concentré sur mon image que je n'avais jamais pris la peine de te voir, toi, la vraie Léa. Une fois que j'ai commencé à faire attention, j'ai compris que j'avais été idiote. Tu n'étais pas idiote, dis-je doucement, tu agissais avec des informations incomplètes. Des informations que je n'ai jamais cherchées par arrogance, admit-elle. Nous marchâmes vers l'ascenseur ensemble. Il y a autre chose, ajouta Audrey. Je voulais te remercier pour les frais de scolarité de Thomas. Je sais que c'est toi. Je gardais un visage neutre, je ne vois pas de quoi tu parles. Léa, je suis ton assistante. Je traite tes dépenses personnelles. Le paiement pour l'école Phoenix au nom de Thomas Vallet, mon fils. J'ai fait le lien. L'ascenseur arriva et nous montâmes. Depuis quand le sais-tu, demandai-je. Pour l'école? 2 semaines. Pour tout le reste, les soins de papa, la voiture de maman. Environ 1 mois. Je cherchais comment m'excuser pour 5 ans d'erreur à ton sujet. L'ascenseur s'ouvrit sur mon étage, mais aucune de nous ne bougea. Audrey, tu n'as pas à t'excuser pour avoir eu des informations incomplètes, mais tu devrais t'excuser de ne pas t'être assez soucié de chercher la vérité. Tu as raison, et je suis désolé. Pas seulement pour ce matin-là, mais pour toutes ces années à te rabaisser. Je sortis de l'ascenseur. Et me retournai, excuses acceptées. Mais désormais, soyons clairs, je ne suis pas seulement ta sœur, je suis ta patronne, et j'attends de toi la même excellence que de n'importe quel membre de l'équipe. Elle sourit, d'un sourire totalement franc, je n'en attendais pas moins. Après tout, j'apprends de la meilleure. 6 mois après l'entretien d'Audrey, Groupe Titan annonça le lancement de notre nouvelle plateforme de prédiction comportementale, un système révolutionnaire. L'annonce fut faite lors d'une conférence de presse à notre siège, avec Audrey présentant à mes côtés en tant que co-développeuse du projet. En la regardant répondre aux journalistes, je m'émerveillais de sa transformation. La sœur autrefois embarrassée par mon parcours était devenue une fervente avocate de l'innovation. Après la conférence, nos parents apparurent dans le hall, un peu déconcertés par l'attention médiatique. Nous avons vu l'annonce, dit maman en nous embrassant, même si j'avoue ne pas tout comprendre à ce que vous avez bâti. Ce que nous avons bâti, corrigea doucement Audrey, c'est une entreprise qui change la donne. Et Léa a fait le plus gros du travail pendant que j'étais occupé à ne rien voir. Papa regarda le hall luxueux, tout ceci est vraiment à toi, Léa? C'est à moi, papa. Et Audrey travaille avec moi, elle vient d'être promue vice-présidente de l'innovation stratégique. Audrey sourit, la meilleure décision de ma carrière a été d'accepter cet entretien. Alors que nous leur faisions visiter les bureaux, je réalisais que quelque chose avait fondamentalement changé dans notre dynamique familiale. Je vous dois des excuses à toutes les deux, dit maman à la fin de la visite. Nous avons toujours poussé Audrey à réussir et supposé que Léa était en difficulté. Nous n'avons jamais pris le temps de regarder ce que vous accomplissiez réellement. Le succès prend plusieurs formes, répondis-je. Il nous a fallu du temps pour le comprendre. Ce soir-là,
Alors qu'Audrey et moi travaillions tard sur la phase suivante du projet, elle leva les yeux de son écran. Je peux te dire quelque chose? Ce matin, en parlant de réimaginer les relations humaines à travers la technologie, j'ai réalisé que je parlais aussi de nous. Nous avons passé des années avec des données incomplètes l'une sur l'autre, basées sur des apparences. Maintenant, je comprends que la sœur que je pensais sans but construisait un empire, et tu comprends que la sœur que tu pensais superficielle était capable de changer. Je souris en fermant mon ordinateur. Alors, quelle est notre prochaine hypothèse à tester? Si deux sœurs qui se voient enfin clairement peuvent bâtir ensemble quelque chose de plus grand que ce qu'elles auraient fait seules, répondit-elle. J'aimais cette idée. En quittant l'immeuble ensemble sous le logo illuminé de Groupe Titan, je réfléchis au voyage inattendu qui nous avait menés ici. Audrey avait eu raison. Sur une chose, ce poste avait été l'entretien le plus important de sa vie, non pas pour sa carrière, mais parce qu'il l'avait forcée à affronter ses préjugés sur le succès et la famille. Pour moi, ce fut la décision d'embauche la plus cruciale de ma vie, car elle prouvait que parfois, la meilleure façon de changer la vie de quelqu'un n'est pas de discuter, mais simplement de lui donner la chance de voir qui vous êtes vraiment. Les lumières de Paris scintillaient alors que nous marchions vers nos voitures, deux sœurs qui avaient enfin appris à se reconnaître. Demain apporterait de nouveaux défis, mais ce soir, il suffisait de savoir que la prétendue honte de la famille était devenue sa plus belle réussite, emmenant sa sœur avec elle dans cette aventure.